tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Là, voilà, il est 4h40 du matin. Voilà, donc vous voyez, un petit peu, le petit café. Du coup, ben, voilà, je me suis réveillée. Après avoir fait un petit peu surface, ça fait quand même un petit moment que je suis réveillée. Là, voilà, je vais vous faire un petit tirage. Voilà, on va voir un peu les petits messages que j'ai à vous faire passer. J'aime bien quand c'est que ces créneaux-là. Donc, voilà, on va voir un peu ce que vous devez entendre, ce que vous devez savoir. Et puis, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire. Donc, voilà, toujours pareil, n'oubliez pas que ça reste du général. Là, je pense pas que je vais faire long. Voilà un petit message. Je sais pas comment je vais agencer cette, euh, cette vidéo. On verra au feeling. Et puis, donc voilà. Donc on prend uniquement ce qui résonne, on n'insiste pas. Voilà, je pense que si j'ai été poussé à vous faire un message, c'est qu'il y a quelque chose à sorcier, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez entendre. Et puis voilà, je ne vais pas vous faire le petit blabla habituel. L'essentiel, c'est que vous reteniez que c'est du général, donc on prend uniquement ce qui résonne, on ne force pas la guidance. C'est ça le plus important. Allez, on est parti. Je vais mettre un petit peu de sauge. Voilà. En direct live. Vous savez comment je suis la pro de l'improvisation. C'est dans ma nature. Qu'est-ce que forcément, il y a plein de sang. C'est pas grave. Hop. Allez, on est parti. Alors, quel est le message que vous devez entendre? Voilà. Vous voyez, en direct, j'ai les cendres de partout. Alors, quel est le message que je dois vous faire passer? On va prendre un petit Gaïa qui est là. Voilà. Oui, j'ai encore un peu des jeux dehors. Suite à une guidance que j'ai fait. Je n'ai pas rangé dans les boîtes. Quel est le message que je dois faire passer? Alors, vous avez voyage sacré. Voilà, je vais mettre un peu plus près. Hop, je sais pas si vous verrez bien. Cycle de vie, famille, la transformation, le nouveau cycle, et donc c'est un cadeau. C'est un nouveau départ. Ce nouveau départ est un cadeau. Donc ne voyez pas les choses de manière, on va dire, négative, parce que ça va vous faire du coup vous éloigner soit de certaines personnes, soit d'une situation de votre zone, on va dire, de confort. Et ne croyez pas que vous allez être dans la perte. Au contraire, c'est quelque chose qui va vous amener dans la nouveauté. C'est une renaissance, on me dit. Voilà, vous voyez, je vous dis, renaissance, vous avez l'arbre de feu, début, nouveauté. Donc c'est vraiment, là, c'est vraiment les énergies pour une nouvelle facette de vous qui va être enfin libre de s'exprimer, de vivre. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est comme un diamant avec différentes facettes. C'est comme ça que
j'ai mis voir, voilà. Donc, on est un diamant. Vous avez déjà faceté ce diamant brut. Il y a déjà plusieurs facettes et là, vous allez pouvoir commencer à polir une nouvelle facette du diamant que vous êtes. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Donc, vous allez vous adapter à votre situation. Une élévation spirituelle, une connexion, peut-être la connexion avec votre âme, on va dire. Lui ouvrir les portes, ouvrir la porte à votre âme. Être plus à l'écoute de votre ressenti, de votre cœur, que dans votre ego. Et là, vous avez la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Donc, c'est vraiment ce que je vous dis depuis voilà. Je crée ma nouvelle vie. Les nouvelles opportunités, les nouvelles rencontres également. Ne pas les oublier, ces rencontres-là. Nouvelles rencontres, un nouvel amour peut-être aussi qui va venir à vous. Du coup, ça va vous amener dans un autre rythme de vie, ce qui est un peu plus logique. Si vous êtes seul et que d'un coup vous faites une connaissance, c'est un nouveau départ. Voilà, une élévation passionnelle. Si c'est un amour, ça va être vraiment un amour fort. L'intensité des énergies entre vous deux seront fortes, puissantes. Donc n'ayez pas peur. Ça va vous élever. Quoi que ce soit spirituel ou sentimental, ça va être quelque chose qui va vous élever. Même professionnellement, vous pouvez très bien vous danser dans un nouveau projet et vous allez y mettre toute votre passion. Ça va être vraiment quelque chose qui va vous prendre et avec lequel vous allez réaliser les choses avec la passion, avec le cœur. Si vous vous mettez par exemple dans votre compte, les créations que vous allez faire, ça va être avec votre cœur que vous allez les créer. C'est pour ça que du coup, ça va vous permettre d'aller vers une abondance. L'abondance, dans tous les cas, vous êtes en train de y aller, quel que soit votre domaine. C'est vraiment ce qu'on me dit. Quel que soit votre domaine, vous êtes en chemin vers votre abondance. Tu vois, encore une fois. On va prendre un message complémentaire avec mon fidèle tarot des druides. Voilà. Après, sur le plan sentimental, là on m'interpelle sur le mot famille. Donc ça peut être soit vous allez faire la connaissance d'une personne et que vous allez faire créer la famille ou faire une famille recomposée ou voilà, donc en fonction de votre truc, de votre situation, pardon. Mais ça peut être aussi justement que vous allez, on va dire, casser, briser les chaînes transgénérationnelles. Vous avez réussi à faire ce travail-là. Alors peut-être que du coup, il va y avoir des petits conflits en famille, avec votre mère, votre père, vos frères, soeurs, oncles, tantes, voilà. Mais ce travail-là vous a permis de voir beaucoup plus clair sur des questions que vous aviez, sur des choses que vous n'arriviez pas à comprendre, pourquoi ça se passait comme ça, pourquoi il y a eu tel secret, et toutes ces petites choses-là qui sont souvent de famille en famille, qui se passent de génération en génération. Et bien là, du coup, ça vous a permis je casse ça, j'ai la réponse. Du coup, je peux avancer vers ma création, vers la création de ma vie à moi, sans me traîner la valise des générations passées.
On va y avoir un peu avec le tarot février. Il y a des messages que je t'en fais pas. Alors merci toujours de votre présence, de votre soutien. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça aide énormément. C'est un grand soutien pour moi. Partagez-les aussi. Message complémentaire. La princesse d'épée. Ouais, soyez curieux. N'hésitez pas à poser des questions et à vous poser des questions. Ne refoulez pas ces questions que vous avez dans votre tête. Osez dire ce que vous avez à dire. Et regardez vers le futur. Vous voyez, elle nous regarde vers le futur. L'oiseau qui se libère, qui va vers le futur également. Je ne sais pas si vous le voyez là. Je n'ai pas un super. Vous voyez, là, il y a l'oiseau. Et il va vers le futur. On regarde vers la nouveauté, vers l'inconnu. Mais on est curieux. Et on y va avec la joie, avec le soleil derrière. On n'a pas la crainte. On est confiant, confiante. Ouais. Le 8 TP. Vous voyez, vous avez peur. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui, jusqu'à maintenant, vous freine. Et c'est une peur que vous avez. Qu'elle soit consciente ou inconsciente. Ça peut être de manière inconsciente. Pour moi, c'est beaucoup de manière inconsciente que vous avez ces peurs. Et en fait, c'est ça qui vous empêche d'aller vers ce nouveau départ. Parce que, voilà, vous ne savez pas. C'est vous qui vous empêchez d'avancer jusqu'à maintenant, c'est vous-même. Il n'y a rien d'autre que vous, votre mental, qui vous empêche d'aller vers la nouveauté. Donc, osez y aller. N'ayez pas peur, libérez-vous. Il n'y a que vous qui pouvez vous libérer. Et là, vous voyez, ça tombe sur la carte du cadeau. Le cadeau secret. Donc, c'est quelque chose que vous ne savez pas. Mais c'est pour ça qu'il faut que vous soyez dans la confiance. N'ayez pas le doute et n'ayez pas des regrets. Vous avez peut-être la peur, justement, de si vous devez dire au revoir à des personnes, si vous devez faire un déménagement, par exemple, vous avez peut-être vous devez avoir la peur parce que c'est comment ça va se passer. Si je déménage, je ne connaîtrai plus personne. Comment ça va, ce qui est tout à fait normal. Donc il y a tout ce mental qui, d'un côté, vous empêche de passer à l'action. Mais il faut que vous ayez la confiance, il faut que vous ayez la foi. Si ça vibre en vous, si c'est ça que vous êtes appelé à faire, faites-le. Si vous devez faire le vide autour de vous, faites-le. À savoir que les plans supérieurs, l'univers, ça peut comme vous voulez, il ne laisse jamais la place vide. Si vous faites la place, la nouveauté va arriver. De nouvelles personnes vont pouvoir revenir. Des personnes qui sont plus en alignement avec vous-même à l'heure actuelle, avec votre énergie. Donc, ne laissez pas votre mental, vos peurs, votre ego vous empêcher d'y aller. Vous faire croire que c'est le mauvais chemin, au contraire. Soyez à l'écoute de votre cœur. Même si c'est sur le plan relationnel, on va dire sur le plan sentimental, parce que là, il y a quand même la carte du Sacré-Cœur. Même si c'est sur le plan sentimental que vous avez peur de repartir dans une histoire, d'ouvrir justement votre cœur, parce que pour X raisons,
N'ayez pas peur. S'il y a une nouvelle personne qui vient frapper à votre porte, je ne dis pas qu'il faut que vous jugez comme ça, mais soyez ouverts. N'ayez pas peur. Accueillez le ressenti que l'autre personne va vous amener. Les émotions qui vont refaire surface. Que vous avez oublié peut-être. Ouais, et de laisser justement plus, on va dire, n'importe qui, n'importe quoi, venir vous empêcher d'avancer sur votre nouveau départ. Protégez-vous. Et vous allez y arriver de toute façon. Vous allez faire le tri, vous allez ressentir. Vous allez avoir cette intuition qui vous dit, ici, ce n'est plus ta place. Ces personnes-là n'ont plus rien à faire avec toi. Tu as changé, donc forcément, c'est d'autres personnes qui doivent venir. Protégez-vous, protégez ce nouveau départ. Ne vous laissez pas euh, euh, parasiter. Cherchez le mot. Ne vous laissez pas parasiter par l'extérieur, quel qu'il soit. Énergétiquement aussi. Faites attention aux personnes qui vont vouloir, parce que si vous êtes dans une élévation, quand on est dans une élévation énergétique, forcément, il y aura des personnes qui auront besoin de se nourrir, ces vampires énergétiques, qui vont vouloir venir pour se nourrir. Donc, faites bien attention, protégez-vous très bien. Et de toute façon, vous allez le savoir, vous allez le ressentir. C'est votre nouveau départ à vous. 17 que je vous le dis. Votre nouveau départ à vous. Ouais, pour aller sur le Sacré-Cœur. Le 4 de baguette. Donc, la félicité, la stabilité. Vous allez enfin pouvoir construire quelque chose de stable, de durable. Sur un sol fertile. Pas sur un sable mouvant. Ouais, c'est pas mal pour l'amour. Hein. Parce que ça me tombe pour là-dessus, Alors, après, des personnes qui me suivent souvent, elles savent que je suis pas trop l'équidance franchie, sentimentale. Mais là, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce qui me vient. Donc, voilà, en amour, vous allez pouvoir reconstruire, avoir un nouveau départ avec une personne. Ça peut être aussi dans votre couple, redonner un nouveau départ à votre couple, une nouvelle pulsion aussi. On n'est pas obligé d'être seul. Mais ça va être vraiment un nouvel élan qui va être très bénéfique, avec lequel vous allez pouvoir construire quelque chose de durable. Donc vous allez pouvoir être dans la fête, la joie. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous protéger, pour ne pas laisser perdre n'importe qui, n'importe quoi venir. Vous mettre des barrières. Ça peut être autant amis que famille, que situation, que voilà, tout à l'heure je vous ai parlé d'un déménagement. Peut-être que justement en déménageant, vous allez faire forcément de nouvelles connaissances et c'est là que vous allez faire la connaissance de la personne. Après, c'est plus. Après, voilà, comme c'est. Faut tout voir, hein, ça reste adapté à votre situation. Mais ça va être une construction vraiment avec les bonnes bases. Du coup, ça pourra être que du positif. En posant les bonnes bases, il n'y aura que du positif. Et là, vous avez le Seigneur. Donc voilà, je m'affirme. Je suis confiant. Confiant, j'y vais, j'avance. Je ne crains pas.
le changement. Je suis sûr de moi. 20-02. Je suis sûr de moi. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Et je m'affirme, je m'impose. Je ne me cache plus. Je vais vous prendre un petit message les anges de l'Atlantide pour conclure. Voilà, je vais prendre une carte. Message de conclusion. Amitié, Uriel. Une véritable amitié, c'est quelque chose qui est très rare. Et même en amitié, des fois les amitiés peuvent durer un moment, mais à un moment donné, chacun a son chemin pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Mais entourez-vous de bonnes personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous. Mais là, je prends un message du petit oracle de Gaïa. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris mon petit oracle de Gaïa. Un petit message de conclusion. Engage-toi. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, en plus vous allez le voir à l'envers, forcément. Alors engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Là, je vous ai parlé de vous défendre. D'accord? Donc n'ayez pas peur. Montrez-vous comme le Seigneur là, voilà, comme celle-ci. Je m'affirme, je me montre, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux créer maintenant, au jour d'aujourd'hui. J'y vais. J'ai pris le temps de réfléchir, de me poser. Maintenant, j'y vais. J'ai fait le tri, le ménage. Je suis prête. Et un dos de deck, vous avez eu entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Voilà, je vous le mets là. Et puis voilà, écoutez, je vous laisse sur ces mots. Hein, et puis j'espère que ça va vous parler, vous aider à avancer. N'ayez pas peur. Accueillez cette nouveauté, ce nouveau départ qui s'offre à vous. C'est quelque chose de magnifique. Et de sûr. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.